Joe Biden et Donald Trump vers un nouveau duel à la présidentielle américaine de novembre après avoir remporté plusieurs primaires lors du Super Tuesday. Alors que les négociations de trêve patinent et que le début du Ramadan approche, Washington appelle le Hamas à faire un pas en avant en faveur d'une trêve à Gaza. La Cour pénale internationale lance des poursuites contre 2 officiers russes. Au cœur de l'enquête, la campagne de frappe contre les centrales électriques ukrainiennes l'hiver dernier. La Commission européenne présente la première stratégie industrielle de défense dont l'objectif est de produire plus d'équipements et répondre ainsi au risque d'une guerre de longue haleine. Joe Biden et Donald Trump se dirigent tout droit vers un nouveau duel à la présidentielle américaine de novembre. Le président américain et son prédécesseur ont respectivement remporté la grande majorité des primaires démocrates et républicaines lors du Super Tuesday. Joe Biden ne s'est incliné que dans le caucus des Samoa américaines. Donald Trump a lui été privé de grand chelem par sa concurrente Nikki Haley, vainqueur dans le Vermont. Si des votes dans d'autres États doivent encore avoir lieu dans les semaines à venir pour que les 2 hommes soient officiellement candidats de leur parti, leur affrontement à la présidentielle de novembre est désormais une quasi-certitude. Pour Nikki Haley, l'ancienne gouverneure ici en Caroline du Sud, il n'y a eu qu'une seule victoire, une surprise lors de ce Super Tuesday. C'était dans l'État du Vermont, mais pas de discours de victoire, même si sa campagne a indiqué que son staff faisait la fête. Haley n'a fait aucun discours ici à Charleston, alors que Donald Trump a déclaré à juste titre sa victoire. Il n'y a eu aucune mention de Nikki Haley dans le discours de Donald Trump en Floride. Il a laissé ses primaires derrière lui, tout comme le président Joe Biden. Les 2 hommes se tournent désormais résolument vers l'élection présidentielle, la répétition du duel de 2020. Trump a fermement consolidé son rôle de leader du Parti républicain en ce Super Tuesday. Il n'est pas encore le candidat présumé, mais cela pourrait devenir le cas d'ici d'une semaine. Il en va de même pour Joe Biden. 8 mois de campagne nous attendent désormais ici aux États-Unis. Et Joe Biden aura du pain sur la planche, car de récents sondages montrent que Donald Trump peut gagner en novembre. Philip Crowther, Euronews, à Charleston, Caroline du Sud. Le Hamas doit faire un pas en faveur d'un cessez-le-feu. Tel est l'appel lancé mardi par la Maison-Blanche alors que les négociations pour instaurer 6 semaines de pause des combats à Gaza avant le début du Ramadan en fin de semaine fondent sur place. Beaucoup redoutent que le mois musulman ne s'accompagne de tensions à Jérusalem. Le président turc qui recevait celui de l'autorité palestinienne mardi met en garde. Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların harem-i şerife girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır. À Gaza, les États-Unis et la Jordanie ont procédé à un nouveau largage d'aide humanitaire après d'autres opérations émiraties, égyptiennes et françaises. Des gouttes d'eau dans un océan de besoins, alors que l'acheminement au sol est rendu extrêmement difficile par les combats et les restrictions israéliennes. La Cour pénale internationale délivre 2 mandats d'arrêt pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis par la politique d'État de la Russie en Ukraine. Leur cible, 2 officiers supérieurs des forces russes, Viktor Sokolov à la tête de la flotte de la mer Noire et Sergei Kobylash de l'armée de l'air. Les 2 hommes sont suspectés d'avoir dirigé des frappes sur des infrastructures civiles, en particulier des centrales électriques dans toute l'Ukraine, au cours de l'hiver 2022-2023. À l'époque, 30% des centrales du pays avaient été détruites en une semaine à peine, d'après le président ukrainien. Mardi, Volodymyr Zelensky a salué l'ouverture des poursuites. De son côté, le président français reçu mardi à Prague par son homologue tchèque a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à la Russie, tout en assumant son appel à un sursaut stratégique en évoquant la possibilité d'envoi de troupes occidentales en Ukraine. L'Ukraine dont tout le territoire continue de subir les assauts des frappes russes. À Odessa, 5 membres d'une même famille dont 3 enfants ont péri mardi dans une frappe de drone. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée ukrainienne a signalé plusieurs tirs de missiles et l'envoi d'une 40aine de drones russes sur le territoire. Produire plus, mieux, ensemble et européen. C'est le projet de la première stratégie industrielle de défense proposée mardi par la Commission européenne.
L'objectif est de fournir une vision politique à long terme pour développer dans les meilleurs délais les capacités industrielles du secteur militaire et passer ainsi d'une situation de réponse d'urgence à une situation de préparation de conflit provoquée par la guerre en Ukraine. L'institution suggère des achats conjoints d'équipements entre les États membres pour réduire les coûts et harmoniser les équipements et les systèmes de défense. We propose to achieve the goal by 2030 to procure 40% of equipment in a collaborative manner and to procure 50% of equipment within the European Union. La Commission propose aussi un programme pour l'industrie de la défense avec un fonds d'1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Il s'agit de faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises qui participent à l'élaboration d'équipements militaires. Il fournit aussi un cadre pour lancer des projets communs de défense ou pour réagir en cas de crise future d'approvisionnement. L'institution veut que l'Union soit en capacité de répondre à un conflit à haute intensité, mais certains analystes tempèrent l'ambition affichée. Clairement, si la question est « sommes-nous dans une économie de guerre avec ce programme, avec cette stratégie ?» Clairement, non, nous n'y sommes pas encore. Mais c'est un premier pas qui est nécessaire pour, je dirais, amener tout doucement les États à se rendre compte qu'une démarche européenne en la matière est nécessaire, voire même indispensable. Ce premier pas apparaît financièrement moins ambitieux que ce que les discussions laissaient entendre ces derniers mois. Pour dégager des moyens supplémentaires, la Commission n'exclut pas la possibilité d'utiliser les bénéfices exceptionnels tirés des avoirs russes gelés pour financer les capacités industrielles de défense de l'Union. Mais pour cela, il faudra l'accord à l'unanimité des 27 États membres. Alors que le scandale des écoutes de l'armée allemande par la Russie ne faiblit pas, Berlin tente de se justifier. Les fuites de cette conversation top secrète seraient dues, selon le gouvernement, à une erreur individuelle. C'est ce qu'a expliqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'une conférence de presse. Der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück. Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Er war über eine nicht autorisierte Verbindung, also damit quasi über eine offene Verbindung dazugeschaltet. Ce scandale a relancé le débat sur la livraison par Berlin de missiles Taurus à l'Ukraine et montre un Olaf Scholz isolé face à une partie de son gouvernement. Lors d'une visite au Monténégro, la ministre allemande de la Défense a estimé que tous les moyens pour aider Kiev devaient être examinés. Malgré les demandes incessantes de l'Ukraine, le chancelier allemand refuse de livrer ses armes, par crainte que ces missiles longue portée n'entraînent une escalade du conflit avec Moscou. Les fuites ont déjà créé un regain de tension entre l'Allemagne et la Russie. En Allemagne, un homme de 62 ans affirme avoir été vacciné 217 fois contre le Covid-19. Intrigué par cette histoire parue dans la presse allemande, une équipe de chercheurs a procédé à des analyses sanguines du multivacciné. Résultat de l'étude publiée lundi, une immunité renforcée contre le virus. Les scientifiques mettent toutefois en garde contre l'hypervaccination, rappelant que chaque organisme réagit différemment. Une vaccination à 3 doses reste privilégiée selon eux. C'est un véritable trésor archéologique rendu accessible grâce aux dernières technologies. On peut désormais lire les textes d'Épicure sans prendre le risque de les endommager. Des parchemins déchiffrés dans le cadre du défi du Vésuve grâce à 3 chercheurs en intelligence artificielle désignés par l'Université du Kentucky. Ces textes ont été retrouvés dans la villa des papyrus d'Herculanum, ensevelis par l'éruption en l'an 79 avant notre ère. La Vesuvius Challenge ha risolto per la prima volta in maniera completa il problema dello svolgimento virtuale di questi rotoli, quindi l'apertura dei rotoli carbonizzati senza di fatto toccarli. Si tratta di rotoli estremamente compressi oltre che carbonizzati, quindi molto compatti ma allo stesso tempo molto fragili.
Grâce à une technique de microtomographie par rayon X, il a été possible de reproduire la structure interne d'un rouleau et de reconnaître les zones d'encre. L'intelligence artificielle recherche de légères différences de densité dans l'image et les met en évidence pour permettre de lire l'ensemble. AI is able to understand what ink looks like. Even if it's not visible, there are still some patterns on the surface of the papyrus that make up this ink. So the AI is able to pick these up and is able to make the predictions. Pour la première fois, les chercheurs pourront lire les précieux rouleaux de la Villa des Papyrus sans avoir à les toucher. When I first realized that we're getting actual complex sentences from inside of the scroll for the grand prize and seeing some of the transcription, it's incredibly awing and humbling, and we feel very lucky to be part of this process. All'interno della Biblioteca Nazionale di Napoli c'è l'Officina dei Papiri Ercolanesi, un laboratorio di conservazione e studio dell'unica biblioteca antica conservata al mondo. Una biblioteca con ben 1840 reperti tra rotoli e frammenti trovati nella Villa dei Papiri di Ercolano. Questo ovviamente comporta la grande attesa per i risultati della Vesuvius Challenge anche sul resto della collezione, perché ci permetterebbe di scoprire 250-300 opere completamente nuove. Désormais, ces rouleaux datant de plus de 2000 ans vont offrir des perspectives de recherche et enfin livrer leurs secrets.